Bonjour, avant de commencer notre atelier, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année, une bonne année, une année heureuse, une année pleine d'espoir, une année pleine de belles surprises. Bien entendu, les surprises, vous allez aussi les retrouver sur Femmes de Déco TV puisque nous avons pas mal de nouveautés à vous présenter. Quand je dis pas mal, en réalité, nous en avons beaucoup. Vous allez les découvrir mois après mois. J'aimerais vous dire un grand merci en particulier à vous, tous nos clients, grâce à qui nous pouvons chaque semaine continuer de vous offrir de nouveaux ateliers en vidéo et des tutoriels. Un grand merci pour votre fidélité. Nous essayons de vous servir en mettant tout notre cœur, en mettant le meilleur de nous-mêmes. Et merci pour vos retours qui sont toujours très positifs. C'est un réel encouragement pour nous. Aujourd'hui, nous allons utiliser la technique du pergamano pour réaliser une carte de vœux. Nous avons jusqu'à la fin du mois pour le faire. Vous allez voir, ça n'est pas le pergamano comme je vous l'ai présenté jusqu'à présent. Il s'agit simplement de faire des trous. Placez le parchemin sur le patron et tracez les contours du texte et du cercle avec le crayon blanc. Retournez la feuille de parchemin puis embossez les contours et les lettres avec le stylet. Retournez la feuille et gommez les traits de crayon blanc. Si vous vous rendez compte que vous avez un peu écrasé l'embossage en gommant, repassez rapidement le stylet sur les contours afin de les marquer à nouveau. Placez la grille à trous sous la feuille de parchemin et piquez dans les trous que vous voyez par transparence. Utilisez le poinçon avec la grande aiguille. Ne piquez pas dans les trous se trouvant sur le tracé du contour d'une lettre, mais dans tous ceux se trouvant à l'intérieur des lettres. Au départ, vous aurez besoin de tenir le parchemin, mais vous verrez qu'ensuite les trous, ainsi faits, le bloqueront sur la grille. Si vos mains sont chaudes, je vous conseille de protéger votre ouvrage en mettant une feuille de papier sur laquelle vous poserez votre main. Remplissez ainsi toutes les lettres de petits trous, des tout petits trous, rien que des petits trous. Une fois le piquage terminé, enlevez la feuille de la grille en soulevant les côtés tour à tour. Ne tirez pas que sur un côté, mais enlevez la feuille délicatement et petit à petit. Découpez les parties non piquées. Pour cela, utilisez un cutter ou une paire de ciseaux pinces. Vous pouvez vous servir de l'un ou de l'autre, ou des deux, selon les besoins. Découpez l'excédent de parchemin en laissant juste une bordure de 1 cm sur le contour afin de faciliter le collage sur la carte. Découpez un rond de la même taille que celui du cercle contenant les textes. Vous pouvez utiliser une paire de ciseaux et un compas ou, comme je le fais, un cutter compas qui permet un découpage précis et net. Améliorez les finitions du contour avec un sticker bordure. Collez votre dessus de carte sur un fond de carte dans lequel vous aurez découpé un rond toujours du même diamètre que les précédents. Il
Il ne reste plus qu'à coller le rond précédemment enlevé. Pour cela, après avoir mis de l'adhésif au verso, je le place au dos du dessus de carte puis ferme la carte. Il se colle ainsi directement au bon endroit. Si vous le souhaitez, pour parfaire les finitions à l'intérieur de la carte, placez un sticker bordure. Décorez avec ce que vous aimez, des ornements, des strass, des rubans. À vous de jouer! Découvrez nos autres vidéos et tutoriels. Pour cela, je vous mets un lien sous la vidéo qui vous permettra de tous les retrouver. Comme toujours, pour retrouver dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés, je vous souhaite une très belle année. Je vous le redis, plein de bonheur et à très bientôt. Au revoir.